Bon, visiblement, mes deux dernières vidéos vous ont pas vachement intéressé, hein. Il y a très peu de vues dessus, même si ceux qui l'ont regardé ont plutôt bien aimé. Donc bah voilà, vous l'avez voulu, on va repartir dans du théorique et mécanique bien dégueulasse, avec une série de vidéos, donc la première vidéo d'une série de vidéos sur la transmission. Vous allez en chier. Parce qu'il va falloir s'accrocher là pour ces vidéos-là, parce qu'il y a du... Voilà, hein. Celle-ci va commencer assez doucement. Si vous décrochez aujourd'hui, vous allez décrocher sur les autres, c'est obligatoire. Mais non, mais vous allez tenir, hein. Là, aujourd'hui, elle est soft. On commence tranquillement avec une vidéo sur des mots que souvent les gens utilisent pas comme il faut. Donc sur le braquet, le rapport et le développement. Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça correspond? Parce que y en a qui vont me sortir... du 52-11, c'est leur développement, leur rapport, leur braquet, ils savent pas trop ce que c'est. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer, eh bien, comment ça se passe et à quoi correspondent chacun de ces termes. Et donc, eh ben, c'est le nom de cette série, une explication s'impose. Ok, donc le premier c'est le plus simple, quand on vous montre un vélo, il suffit de compter les dents dessus. Par exemple, mon vélo, là j'ai un braquet de 52-11. Et donc c'est le braquet, celui-là, c'est vraiment le truc le plus simple à connaître. On compte et on a son braquet. Par exemple, sur mon vélo, mon plus gros braquet c'est un 52-11 et le plus petit braquet c'est un 36-30. Et vous avez remarqué que j'ai dit plus gros braquet et plus petit braquet, là c'est évident, mais si je vous sors deux braquets totalement différents, hein, avec par exemple un 52-18 et un 36-12, est-ce que vous êtes capable de me dire tout de suite lequel est le plus gros? Eh bien justement, pour me dire lequel est le plus gros, vous allez passer par le rapport. Le rapport, c'est tout simplement, on divise les deux données du braquet entre elles. C'est-à-dire, je vais diviser le nombre de dents de mon plateau par le nombre de dents de ma cassette. Ou de ma roue libre, hein, si vous avez un vélo entrée de gamme. Ou vieux. Mais maintenant, c'est souvent entrée de gamme. Mais ça arrive que ce soit vieux. Voilà. Donc, je pars de mon braquet, je fais le rapport. C'est pour ça qu'on appelle ça un rapport. Hein. Le rapport entre le nombre de dents de mon plateau et le nombre de dents sur ma cassette. Bon, je vous fais un exemple assez simple. Quelqu'un qui aurait par exemple une transmission SRAM Access, on dit bien Access, hein, pas AXS, voilà. Donc une transmission SRAM Access en départ 10 dents, et ben un gars qui aurait un plateau à l'avant de 48 dents, sur son 10 dents à l'arrière, ça fait un rapport de 48 divisé par 10, donc 4,8. Donc le 52-11 de mon vélo correspond à, je vous l'affiche, parce que je n'ai pas de tête, un peu moins de 5, par rapport à 4,80 des poussières. Voilà. L'intérêt de ça, c'est qu'une fois que vous avez votre rapport, eh bien, si vous voulez changer vos plateaux, vous gardez le même vélo, mais vous changez juste votre cassette ou votre plateau, ça vous permet de faire tous les calculs afin de savoir si la nouvelle transmission que vous allez installer va vous donner plus d'avantages dans les montées, plus d'avantages dans les descentes, sur le plat, si vous allez avoir des étagements qui vont être plus proches, par exemple, si vous avez des rapports qui sont très serrés avec votre nouvelle cassette, ça va permettre de ne pas avoir, en fait, de ne pas avoir de gros écarts de cadence de pédalage à une même vitesse sur deux pignons différents. Par exemple, les cassettes actuelles, les cassettes en 11-25 que certains peuvent emmener sur des courses, l'avantage, c'est que ça fait 11, 12, 13, enfin si on est en 11 vitesses, hein, ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25. Et du coup, quand on passe de 11 à 12, 12 à 13, 13 à 14, 14 à 15, jusqu'à 17, ça fait très peu d'écart. C'est même le minimum qu'on puisse avoir. Si jamais, un jour, vous changez votre paire de roues, par exemple, typiquement pour les mecs qui ont un vélo gravel avec des routes 700 qui passent sur des routes 650, eh bien, on est d'accord qu'un coup de pédale va pas faire la même distance. Parce que les roues sont plus petites. Si on met le même braquet, le même rapport, eh bien, forcément, on va pas faire la même distance à chaque coup de pédale si on change la paire de roues. Ce calcul-là, c'est ce qu'on appelle le développement. La différence, du coup, c'est que le braquet, c'est juste des dents, un nombre de dents à l'avant et à l'arrière.
Le rapport n'a pas de grandeur, d'ordre de grandeur, hein, enfin n'a pas de grandeur. On ne peut pas dire que c'est tant de mètres ou quoi, c'est juste un nombre, c'est un rapport. Et enfin, le développement, on commence à être dans le concret, c'est le nombre de mètres qu'on va parcourir pour un coup de pédale. Vous vous doutez bien que c'est lié donc au braquet, au rapport et au diamètre de votre roue. Donc, niveau formule, c'est tout simple. On part du braquet en nombre de dents, on calcule le rapport, ensuite on va multiplier ce rapport par la circonférence de la roue. Et donc ça va nous donner exactement le nombre de mètres qu'on va parcourir pour un coup de pédale. Et là, ça devient le moment vraiment intéressant parce que grâce à ça, avec ce nombre de mètres que vous allez faire par coup de pédale, eh bien il n'y a plus qu'un pas pour calculer à une cadence donnée à quelle vitesse vous allez aller. Un petit résumé donc. Le braquet, c'est tout simplement le nombre de dents que vous avez à l'avant, le nombre de dents que vous avez à l'arrière. Donc mon braquet, sur mon vélo, j'ai un 52-11 et mon plus petit braquet, c'est un 36-30. Ensuite, vous avez le rapport. C'est tout simplement, on prend le braquet et on divise le nombre de dents du gros plateau, enfin du plateau, par le nombre de dents de la cassette. Et ça nous permet d'avoir un rapport. Ce rapport correspond au nombre de tours que va faire cette roue lorsque je vais faire un tour de pédale. Et ensuite, il y a le développement qui est le calcul de la conséquence de la circonférence de votre roue sur la distance réelle que vous allez faire pour un tour de pédale. Donc le développement, c'est combien de mètres je fais en faisant un tour de pédale. Et bien, petite vidéo technique pour vous satisfaire, hein, la vidéo sur le poids a fait exploser tous les compteurs. Maintenant, on a la vidéo sur la transmission, enfin, première vidéo sur les transmissions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair dans ces trois termes. Et que surtout, ça vous permettra d'y voir plus clair et de bien comprendre mes prochaines vidéos sur le sujet, parce que je ferai donc des vidéos au minimum sur le choix du rapport, sur le choix du nombre de plateaux, le choix du nombre de pignons, en fait le choix de sa transmission de manière globale. Et pour ça, c'était indispensable que vous connaissiez déjà les termes rapport, développement et braquet. Parce que sans ça, vous allez être totalement paumé. Parce que je vais passer mon temps à passer d'un rapport, à un développement, à un braquet. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager éventuellement. Et venez sur mes réseaux sociaux, même si je ne suis pas très actif. Mais n'hésitez pas à me suivre du coup sur Facebook, sur Instagram et maintenant sur Strava. Vous tapez la masseur de mousse, le nom de la chaîne, et vous devriez me trouver sur Strava. Il y aura une petite surprise d'ailleurs sur Strava, hein, pour ceux qui vont me suivre. J'ai pas fait beaucoup de vélo dernièrement, mais j'ai fait beaucoup de sport. Vous allez voir. Voilà. Pouce bleu, abonnement, et bisous. Salut!